Aujourd'hui, dans la capsule Productivité et technologie, je vous parle de la vidéo et comment ça peut vous amener des résultats assez impressionnants au niveau de la prospection et de la communication avec vos clients, puis même au niveau des communications à l'interne avec votre équipe. Ça fait maintenant 2 ans que j'utilise la vidéo à tous les jours pour communiquer, que ce soit avec des prospects, avec des clients ou avec des membres de mon équipe. Aujourd'hui, ça fait partie de ma boîte à outils. C'est dans mes outils de productivité les plus efficaces. Un courriel qui me prenait 10 à 15 minutes avant à écrire, c'est devenu une vidéo qui me prend 2 à 3 minutes à enregistrer. Donc, les économies de temps, pour moi, sont substantielles. Je vous invite à regarder, voir combien de temps vous passez justement à formuler des courriels, à répondre à certaines demandes, ou même à passer à travers un nouveau contrat, une entente ou une soumission avec un client. Tout ça, ça peut être fait grâce à une plateforme comme celle-ci que j'utilise, qui s'appelle Vidyard, soit dit en passant, que j'utilise pour enregistrer tous mes vidéos de communication, mais aussi cette capsule. Donc, Vidyard, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le choix de seulement partager notre écran. On peut avoir aussi l'enregistrement caméra avec le plein écran, être dans une bulle avec un partage d'écran en arrière, ou encore, on peut même choisir l'option d'avoir la petite bulle dans le coin. Bonjour. Et de partager mon écran en même temps, ce qui va me permettre de regarder certains aspects d'un site web, partager une entente, couvrir certains points. On s'enlève le poids de devoir se fixer un moment précis où on va parler à la personne, soit au téléphone ou en vidéoconférence. Les horaires de tous sont très chargés. Donc, en envoyant une vidéo, on s'assure que le message qu'on veut passer, il est le bon. Il n'y a pas d'interprétation sur le ton qui est possible, contrairement à un courriel ou à un texte qu'on peut envoyer. La vidéo aussi se démarque énormément dans nos efforts de prospection. Recevoir une vidéo, il y a des études qui démontrent que les gens sont prêts à consommer davantage du contenu vidéo que du contenu écrit. Donc, ce qu'on a observé, nous, c'est un taux de réponse drastiquement plus élevé dans les efforts de prospection qu'on fait par vidéo plutôt que par courriel. Un exemple, bien évidemment, c'est d'envoyer une petite vidéo personnalisée à quelqu'un sur LinkedIn pour s'introduire, utiliser votre phrase de positionnement pour ceux qui sont familiers avec ça et ultimement, engager la conversation. Donc, l'outil, comme je disais, qu'on a décidé d'utiliser chez nous s'appelle Vidyard, c'est une entreprise canadienne. Ce qu'on trouve intéressant, c'est que c'est un outil qui est très accessible. Donc, on a une application, une extension, directement dans notre navigateur. Au niveau des prix, il y a une solution qui est gratuite. Donc, si vous voulez l'essayer pour pouvoir faire la main si on veut. Et ensuite, différentes options qui sont offertes comme des boutons d'appel à l'action qui vont être intégrés directement dans une vidéo qui vont permettre aux gens d'aller voir votre calendrier ou aller voir votre site web. Il y a d'autres options qui existent sur le marché. Je vais parler de Loom, de Berrycast par exemple. Il y a beaucoup d'options différentes. Je crois que l'objectif, c'est d'en trouver une qui fait l'affaire, qui fait le travail, avec laquelle vous êtes à l'aise, et puis de seulement commencer à faire de la vidéo. Au départ, je vous le dis, vous allez détester vous voir comme ça à l'écran. Personne, peut-être à part Céline Dion, aime le son de sa voix. Donc, c'est juste une question de s'habituer. Dans mes conseils, essayez de vous trouver une caméra qui vous donne une bonne qualité d'image. Certaines caméras intégrées aux ordinateurs portables peuvent effectivement vous donner une qualité d'image qui est acceptable. Dans mon cas ici, j'ai une caméra qui est adaptée dans ce cas-là. Sinon, vous avez des webcams haute définition branchables qui donnent une qualité d'image absolument exceptionnelle. Il faut s'assurer aussi d'avoir une bonne lumière, comme ici j'ai rajouté une lumière derrière ma caméra. Sinon, si vous vous mettez face à une fenêtre extérieure, ça peut vous procurer aussi suffisamment de luminosité pour avoir une bonne qualité de vidéo. J'ai opté pour un petit fond d'écran ici que j'ai commandé en ligne qui est simplement un fond en tissu bleu, mais qui vient uniformiser le derrière de mon image. Et finalement, le dernier et non le moindre, mais dans les éléments très importants, si vous allez adopter la vidéo, je vous suggère fortement d'investir dans un bon micro. Dans mon cas ici, j'utilise un micro Snowball de la compagnie Blue qui coûte environ 100$, mais la qualité du son est vraiment primordiale au niveau des vidéos. Si on a un son qui sonne comme dans le fond d'une cacane, comme on dit, ça ne sera pas très attrayant pour la personne qui va recevoir votre message. Donc, j'espère que ça vous a inspiré d'adopter la vidéo dans votre quotidien.
Je vous garantis des gains de productivité dès le premier jour d'utilisation. Puis je serais très intéressé d'ailleurs de recevoir des commentaires ou encore certains trucs et astuces que vous avez développés avec le temps, avec l'utilisation de la vidéo. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Jonathan Lucas. N'hésitez pas à me faire signe. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au mois prochain pour la prochaine capsule Productivité et technologie.